تعتمد انا المعلومه والمهاره والمعرفه خصها تبان على السلوك ديالي. Quand tu donnes beaucoup, tu reçois des choses que tu ne pourras pas cadrer. Le coach ne pourrait pas être psychologue. Un enfant devrait être écouté. Le papa devrait être là. La maman devrait être là. La présence, non pas physique, mais la présence intellectuelle, la présence culturelle. أغلبية ديال المشاكل اللي كيكونوا entre les relations, c'est les non-dits. Et tout le monde a le droit de rêver. Et quand on rêve, là c'est le cadre de perception. Comment on peut définir شي حاجة réaliste? Les parents, on ne peut pas les choisir, d'accord? Le discours, on pourrait le choisir. Les filles, les femmes, elles font plus de formation que les hommes. La maison, c'est la pire des choses dans cette vie. Donc, hello. Hello. نعطيكم في الكاتريام épisode ديال podcast ديال Passion Success Story and Talent podcast. Épisode جديد, donc sujet جديد, sujet هاد النهار qui touche bien sûr tout le monde. On essaye de satisfaire كاع dont on a besoin في الحياة ديالنا, soit في la vie professionnelle ولا في la vie familiale. Donc معنا اليوم un coach, معنا الكوتش مسيو زهير الشرسي. مرحبا بك. Bonjour, salam alaikum. مرحبا بك. Salam. Donc مسيو زهير, c'est un coach ou le trainer? Moi, je suis un expert en coaching, si tu veux. Parfait. Mais Donc, trainer, on va en parler, Inch'Allah. Inch'Allah. D'accord. Donc, un expert en coaching, actuellement engagé à l'université Mohamed V sur Rabat. Oui, engagé avec plusieurs organismes. Je fais beaucoup de bonnes choses avec les étudiants depuis des années. Donc c'est du coaching orienté résultat. Et c'est aussi du training, c'est la formation, c'est des soft skills avec des programmes qui sont conceptualisés d'une manière à ce que l'étudiant يخدم ويفهم راسو ويفهم الناس اللي معاه et il touche à des compétences. Parce que, comme vous le savez, un jeune étudiant, il devrait se préparer pour le monde du travail et il doit le faire dès la première année. Donc nous avons des programmes, l'un des programmes qui est prisé si vous voulez, c'est plutôt Soft Skills UM5, c'est la mallette Soft Skills UM5 يعني الحقيبة التدريبية ديال جامعات محمد الخامس. Et ça donne plusieurs, nous avons 126 si vous voulez, 126 soft skills et c'est déjà pas mal. L'une d'elles c'est les plus prisées en Europe, comme l'intelligence émotionnelle, l'intelligence sociale, l'intelligence relationnelle, la planification stratégique, la rigueur, et j'en passe. Parfait. D'accord. Merci beaucoup. مرحبا. Donc, باش نبداو avant d'entamer le sujet ديالنا, D'accord. لا بغيت تهضرنا شويه على l'expérience ديالكم وكيفاش كيفاش جات l'idée ديال تولي كوتش ولا le parcours. D'accord. Moi, je suis informaticien, je suis ingénieur informaticien. J'ai fait un parcours en informatique pendant 8-9 ans déjà. J'ai travaillé exactement. Et le coaching, ça m'a touché. قاسني شوية بالقرب, parce qu'il y avait un centre étranger qui était venu au Maroc il y a longtemps, il y a 17 ans de cela. Et بديت معهم avec la PNL. Si vous connaissez, c'est la neurolinguistique programmée, البرمجة اللغوية العصبية. C'est un art de vivre, c'est un art de concrétiser. تسميه بالعربية فنيات الإنجاز. Et j'ai adoré la première formation, puis la deuxième, puis la troisième, puis la quatrième. Et après ça, on m'a dit, tu ferais un très bon coach. Moi, j'ai adoré, venu d'étrangers, des Syriens, des Algériens, des Britanniques aussi. Il y avait plein de monde. Et après ça, il y avait un petit parcours aux États-Unis, donc 4 États. J'ai fait un stage de coaching. Et au Koweït, ça a été magique. Moi, je n'ai jamais cru que j'allais faire une carrière en coaching en langue arabe, parce que déjà, j'étais francisant. Et ça a été avec 28 formations au Koweït. Ça, brièvement, si vous voulez, ça a été sur tout ce qui est coaching matrimonial, tout ce qui est éducation des enfants, la gestion comportementale. C'était immense. Et c'était le début de ma carrière, si vous voulez. J'ai fait des progrès, j'ai lancé des programmes personnels aussi, dans les lycées, dans les grandes écoles, les universités marocaines.
Et ça a marché apparemment, depuis 17 ans. Ça a marché parce que j'ai appris beaucoup de choses. Moi, je faisais ça pour moi déjà. والمعنى ديالها سي كو ملي تنعتمد انا المعلومه والمهاره والمعرفه خصها تبان على السلوك ديالي. Ou quand je la fais passer aux autres, j'adore ça. Donc les autres font de même. وعاوتاني تنوصلوا لواحد المستوى ديال القيمه ديال لا فالور. La valeur ajoutée, est-ce que je suis simple, est-ce que je suis... je ne sais pas comment expliquer ça. يعني تتكون إنسان يعني avec tout ce que tu sais, à un moment donné, خصك تبرز شي شوية. Je ne veux pas épater, mais j'aimerais bien être au moins capable de gérer les circonstances de vie avec ma planification, avec ma communication. Il y a beaucoup de choses comme ça. Et il y avait aussi Turquia, il y avait aussi Saoudia, ça m'a boosté, surtout avec la langue arabe. Il m'est arrivé une anecdote au Koweït, et on m'avait donné le choix entre deux langues, entre l'anglais et l'arabe, pour donner une... Moi j'avais choisi l'arabe, imaginez. Pour éviter l'anglais, parce qu'il y avait des mots techniques et tout ça. Au milieu de table arabe, on m'avait applaudi, moi j'ai adoré. Il suffit d'une première, je le dis aux jeunes, خصك الاولى باش تبان شويه ومن بعد بديت نبحث شويه في العربيه ونقعد نسقل اللغه ديالي bien sûr. Donc ça a été bref. Merci beaucoup. تفضل. نتكونسونطرا اكزاكتومون على في المغرب في هاد لي زاني ديكسبيريونس ديالكم باش كتشوفوا ان كاينه بعدا لا كولتور ديال الكوتشينغ ولا ديال pour les récepteurs واش كاينه هاد لا كولتور عند لي جون كو vous encadrez في كاع لي تيب. Oui, il y a une vingtaine d'années, non. C'est vrai, ما كانتش ولكن دابا ولات même les étudiants on avait touché en 2019 vous avez donné l'exemple de l'université Mohamed V on avait touché 29 600 étudiants qui sont venus pour avoir des formations. أنا قلت لك قبيله الفرق بين training وبين le coaching. Le training c'est un petit peu la formation et le coaching c'est l'orientation, le coaching de maintenance, le coaching d'orientation, etc. Mais المعنى ديال الناس ils veulent apprendre la parole en public, public speaking en 3 langues. On faisait ça souvent. Un tout petit peu des intelligences, c'est très demandé, l'intelligence relationnelle, sociale, émotionnelle aussi. Il faut qu'on soit dedans. Sinon, si on ne gère pas nos émotions, comment on pourrait prendre une décision? Oui. La décision, elle est précédée de choix et d'émotions. Il faut qu'on comprenne un petit peu nos émotions et celles des autres. Il y a des choses comme ça. Donc, il faudrait qu'on cadre aussi la perception. La meilleure des choses que j'ai appris, moi je le dis pour la première fois, j'ai appris la chose suivante, c'est comment cadrer la perception. تتسمى بالعربية إطار الإدراك. كيف تؤطر إدراكك؟ الإدراك عندنا مشتت. On pense à beaucoup de choses. Même si on est dans un objectif, on pense à persévérer, à épater, à être dedans, à gagner de l'argent. Imaginez. Mais quand on cadre au mieux la perception, on est dedans, on est plus satisfait, avec une satisfaction. Mais avant ça, il faut de l'émotionnel. Le relationnel l'emporte aussi. Le training, c'est la formation, c'est plus d'actes. Moi, j'étais plus trainer. Mais par la suite, quand j'ai acquis un peu l'expérience, un tout petit peu d'expérience dans ma vie, je suis devenu coach avec bien sûr des certificats, avec des diplômes, on les appelle comme ça. Sinon, tu ne peux pas avoir un diplôme, tout comme l'ingénierie ou autre chose. Mais c'est des certificats qui attestent que vous avez été bon lors du coaching, quelque chose comme ça. Oui. D'accord. La question, j'ai oublié. C'est ça, donc vous avez répondu à ma question. La culture le Maroc. La culture, non. Mais maintenant, oui, depuis exactement 12, 13, 14 ans, oui. Tout le monde voudrait être dans le coaching. Le coaching, il y a un peu de tout. Il y a de la psychologie, il y a de la communication, il y a de la phénoménologie, il y a tout ce qui est logique. Mais le coach ne pourrait pas être psychologue. Si vous comprenez un petit peu mon sens, tout comme je voudrais vous le faire passer, le psychologue c'est un métier, le coaching c'est un peu l'accompagnement, il fait des choses que le psychologue ne fait pas. Et on pourrait être les deux, si on fait les formations requises. Donc, fait, le point les coachs avant de passer les clients, les récepteurs, je nous remets les clés, les
les principes clés d'un coaching efficace ou un coach efficace, un coach qui touche l'essentiel, si on peut dire. Ouais, le coach devrait être capable de discuter, de rassembler les éléments. Là, l'état l'idrak, c'est le cadre de perception. On ne pourrait pas avoir un bon cadre de perception. état l'idrak, il ما كانش عندنا كيفاش تنجمعوا المعلومات. الحواس ديالنا خصها تكون مرهفة. Et je vais essayer de parler en arabe. Et la deuxième, c'est un peu le langage qu'on reçoit et le langage qu'on profère. Parce que si je vous écoute, par exemple, vous me faites comme ça exactement, d'accord? Moi, je comprends que vous êtes avec moi dans tout ce que je dis. Vous me poussez à dire plus, oui, exactement, d'accord. Donc, il faut un peu de communication des gens. Et il faut une capacité, il faut des enseignements. Le coaching, c'est une culture. Hein. Le coaching, c'est une discipline. Ce n'est pas rien. Le coaching professionnel, c'est encore plus grand, plus technique. Le coaching des étudiants, le coaching des élèves. Tu ne peux pas faire un coaching parascolaire, par exemple. J'en ai fait, moi j'ai oublié de le citer tout à l'heure. Mais un coaching parascolaire m'a poussé à voir ce que c'est que la psychologie de l'enfant. 0, 2 ans, 2 ans, 5 ans, 5 ans, 7 ans, 7 ans, 10 ans. Imagine, quand j'ai retenu certains enseignements, j'ai compris pourquoi un enfant de 7 à 10 ans ne parle pas beaucoup, tout comme l'enfant moins de 7 ans. Il arrête de questionner. C'est un exemple, c'est un petit exemple. L'âge de questionnement, c'est un peu le moins de 7 ans. Mais au-delà de 7 ans, il y en est plus dans le Omol Komoun, où là, l'âge de la latence. Et cet âge-là, c'est le meilleur âge pour moi. Et c'est l'âge qu'il faudrait ajuster le tir avec les enfants pour qu'ils ne soient pas un tout petit peu comme ça dès 10 ans, 12 ans. Sinon, maintenant, on trouve des problèmes avec les enfants. Donc, il faut qu'on les cadre au mieux, il faut qu'on les assiste, il faut qu'on les écoute plus. Il faut pas, un enfant devrait être écouté. Oui. Donc, si j'ai su ces renseignements-là, ou là, ces données sur les enfants, c'est psychologique. Et la psychologie, c'est une science. Un peu de communication. Il faudrait absorber, il faut un peu de tout pour réussir. Ce que vous avez demandé est très précieux. Donc, ce qui connaît عندك بزاف خصك عندك نظرة شمولية تشوفها من الفوق. Tu ne peux pas dire non, il est malade. Non, il n'est pas malade. Peut-être qu'il a un tout petit trouble, mais ce n'est pas à toi de gérer ou de juger. C'est au psychiatre. Et toi, tu pourrais voir après un orthophoniste, après, je ne sais pas, il y a des choses, il y a des limites à tout dans cette discipline ou ce beau travail. Bien sûr. Donc, les enfants, il a comme là, chronologiquement fait l'âge, les enfants, les adolescents. D'accord. Comment adaptez-vous vos approches à l'âge des personnes ou les difficultés qui sont dans chaque catégorie? D'accord. Pour un enfant, moi je ne vois pas de difficulté à part le fait que l'enfant soit malade. Tous, à part ça, l'enfant, c'est un prince pour moi. Moi, je le dis souvent dans mes coachings parentaux. C'est-à-dire, ça donne quoi? L'enfant, il est prince jusqu'à preuve du contraire. Si tu veux que ton enfant soit prince, tu devrais être roi. Avec tes comportements. On comprend le sens. C'est-à-dire, tu lui parles gentiment, tu n'insultes pas, tu ne frappes pas. Donc, à tous, c'est les prérequis déjà. Mais après ça, il faut une bonne communication avec l'enfant et une approche, oui, exactement, d'accord. هي تسمح لي مي كيكون واحد لو بروبليم بور لي بارون تيقول لك خصك ما تكونش ظريف بزاف مع ولدك باش ما تضصروش باسكو ابري كيولي كيبان لي سي tu es très gentil avec ton enfant وكتقولوا ديما وي 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 كيولي بحال داكشي مفروض عليك سي un style de vie c'est comme ça tu dois être toujours là pour lui كتولي تبان ليه après la vie facile فهمتي كيبان لي bien sûr il faut j'ai dit 7 ans 10 ans c'est très précieux mais avant les parents il y avait Rasoul sallallahu alayhi wa sallam qui l'avait dit il a dit لا تكن لينا فتكسر ولا تكن صلبا فتكسر ولا تكن لينا فتعصر logiquement il faut qu'on soit un petit peu des deux. Oui. Moi, avec mes enfants, je suis un peu catégorique, ils le savent, et je suis amusant, je souris, je fais de bonnes choses avec l'impact, c'est-à-dire un cadeau, si tu réussis ceci et cela. Mais ça donne beaucoup d'allure. Mais il faut travailler l'âge avant 12 ans, ça se travaille. Le papa devrait être là.
Oui. La maman devrait être là, la présence, non pas physique, mais la présence intellectuelle, la présence culturelle. Oui, j'ai rassuré ceci et cela, qu'est-ce que vous avez fait aujourd'hui? Si tu n'arrives pas à communiquer avec l'enfant, tu devrais communiquer avec toi-même devant l'enfant, et l'enfant doit suivre. Oui. Je vous donne un exemple rapide. Oui. C'est-à-dire, moi, je monte en voiture, je dis à ma petite fille, je lui dis pas qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui lors du français ou des maths, etc. Non, je dis, aujourd'hui, ça a été parfait pour moi. J'ai réussi une bonne conférence et j'ai fait beaucoup de bonnes choses. C'est l'exemple. Et elle, tout de suite, elle me dit, elle est stimulée par ce que je dis, elle me dit, moi j'ai eu 10 sur 10 en français. Et elle commence à dire, à raconter les bonnes choses qu'elle a eues lors de sa journée. Un enfant qui parle très très bien, qui discute, qui profère, qui arrive à s'exprimer, c'est un enfant intelligent émotionnellement, socialement et encore relationnellement. Oui. Ça, c'est l'enfant. L'âge de l'adolescence, c'est un âge qui est un tout petit peu plus oui, rebelle, mais d'après les parents, c'est rebelle. Mais d'après les adolescents, ils constituent un petit peu leur personnalité. La personnalité se constitue chaque jour avec les expériences de vie. C'est un passage hormonal. Surtout 17, 16, 17, 18. Moi, je présume, d'après ma petite expérience, 16, 17, 18 et jusqu'à 20 aussi, dans plusieurs contrées. Donc, un adolescent devrait être un tout petit peu géré. La meilleure des choses que j'ai eues en enseignement sur cet âge-là, c'est qu'il ne faudrait jamais donner à l'adolescent quelque chose jusqu'à ce qu'il le demande. Moi, j'ai assuré ceci. Pourquoi? Parce que, non pas avec cette mesure, mais avec toi dans la maison, il te dit, j'aimerais bien qu'on sorte, qu'on fasse ceci et cela. Oui, c'est possible, mais si tu préfères, on le fait à la fin du mois, lors des vacances. Tu peux assouvir, يعني تقدر تشبع الطلب ديالو, mais ne donne pas trop de choses. Moi, je reviens à ce que tu as dit tout à l'heure. C'est précieux. Pourquoi? Parce que quand tu donnes beaucoup, tu reçois des choses que tu ne pourras pas encadrer. J'aimerais bien qu'on demande et moi je vais voir. Et je vois les choses d'une manière positive et je fais des surprises par la suite. Oui, là, quand on donne, quand on demande, oui. L'enfant il sait que quand il a besoin de quelque chose, il faut qu'il la dise. C'est communiquer. L'expression, oui. Parfois, mais ça touche aussi, quand vous parlez, moi, ça me donne des idées. Oui. Ça touche les croyances. Et quand j'ai quelque chose à demander, c'est une croyance qui a été initiée. Les croyances, c'est un autre monde, c'est adorable. Il faudrait qu'on fasse des recherches sur ça. La croyance et la valeur des choses, ils sont comme ça. C'est comme des cousines. D'accord. Et un certain Robert Dills, c'est un éminent psychologue américain qui a fait un ravage dans le monde de la psychologie, 3e génération de la PNL. Il leur a dit que la valeur des choses est équivaut à dire émotion. Et c'est quoi exactement? Ils lui ont posé la question, si je vous demande, quelle est la valeur de l'eau pour vous? La valeur de l'eau, c'est la vie. Oui, mais c'est plus que ça lorsque vous êtes dans un désert. Oui. La valeur de l'eau, elle pourrait changer d'un environnement à l'autre. La valeur de maman, la valeur des études, la valeur du diplôme, la valeur de la lumière. Attention, hein, nous sommes dans un lieu lumineux maintenant. Oui. La valeur des choses, et la petite question laquelle, je stoppe sur ça, c'est que comment vous savez que ça a une valeur pour vous? Il a répondu avec la toute petite réponse, je ressens cela. Donc tout ce qui est valeur est équivaut à dire émotionnel. Oui. Donc si vous touchez la valeur du livre, c'est émotionnel, vous êtes attaché au livre. Beaucoup de choses. Hein. Dans la vie, il y a des exemples parfaits, la maman, le papa aussi, hein. Les études, le diplôme, la valeur la valeur de cet instant-là, c'est magique. Donc la valeur est liée à l'émotionnel. Et la croyance aussi. La croyance, c'est fort. C'est un petit peu tout ce qui a été pensé est devenu croyance par la suite. Et ça prend du temps en nous. Quand je réfléchis à la chose, ça devient croyance. Et c'est normal, ça me booste et ça me donne de la force. Et pour un adolescent, فاش كنربيه انه الا احتاج شي حاجه خصو يقولها
après فاش غتكون مثلا dans une relation دابا الاغلبيه ديال المشاكل اللي كيكونوا entre les relations c'est les non-dits فهمتي quand moi j'ai besoin de quelque chose وما تلقاهاش وما تنقولش انني quand j'ai besoin de quelque chose خصني نقولها. Des fois un adolescent ne sait pas ce qu'il veut. Des fois il ne sait pas ce qu'il veut. Quand le papa est averti, la maman est avertie, mais tu connais les belles, s'ils ne savent pas s'exprimer, non, moi je ne préfère pas, moi je n'aime pas que mon fils fasse ceci, c'est un blocage. Donc tu es rentré dans un cocon, fait les croyances, les mauvaises croyances. Là, donc il faudrait qu'on crée de bonnes croyances dans l'environnement où nous vivons. C'est-à-dire la maison, qu'on soit de l'émotionnel, et qu'on soit d'accord, nous sommes ensemble. Corona, elle maintenant بزاف د حوايج. لاحظوا شحال من واحد تقاد مع والديه ومع quand on parle des enfants وشحال من واحد il n'a pas été à l'aise parce qu'il voudrait aller vers ses pairs, les pairs P-A-I-R-E, c'est-à-dire les semblables بحالو صحابو صحاب كانوا في واتساب discussion mais quelques-uns ils ont repris leur vie familiale. Et d'autres, là, non, c'est la valeur ajoutée, etc. Et pour les adultes, c'est autre chose. Les adultes, il est majeur, il est vacciné, et on a compris ce que c'est que valeur majeur et vacciné lors de Corona, on le dit d'une manière. Mais l'adulte, il adore se former. تيبغي خصو يتفورما خصو يتعلم خصو يقرا شويه راه شوف quand j'ai lu un livre moi je vous le dis d'une manière je pourrais l'intelligence émotionnelle de Daniel Goleman c'est un éminent psychologue américain je l'ai pas adoré le livre il est comme ça il est grand et c'est 150 dirhams ça coûte c'est la partie intégrale et quand j'ai vu un tout petit peu le lien sur YouTube c'est un exemple qui une heure de conférence en anglais, en américain, sous-titré en français, je pense. J'ai adoré. J'ai relu le livre. Je vous jure que ce n'est pas la même chose. Et la troisième fois, c'est encore mieux. La quatrième, la cinquième. Moi, je préfère lire et chercher pour moi, pour comprendre un petit peu ce que je suis. Émotion, comportement, valeurs, croyances, ma manière de concrétiser. Et pour aller au mieux, si moi je suis équilibré, l'environnement, le monde sera équilibré. Moi, c'est ma valeur, c'est ce que je souligne tout de suite. Donc, faites les catégories d'âge اللي هضرنا عليهم نعرف فوقاش لاج اللي خصنا نفيكسيو فيه des objectifs اللي كي décider ou comment fixer des objectifs, comment vous accompagner. D'accord, bien. L'âge, je pense que dès l'âge de 5 ans, 6 ans, 7 ans, un enfant devrait avoir des rêves. Et tout le monde a le droit de rêver. Et quand on rêve, là c'est le cadre de perception, quand le cadre de perception il est bien cadré, quand il est bien géré positivement, avec un esprit de relationnel avec soi, l'auditif digital, si c'est positif, vous êtes comme ça. Si c'est négatif, vous êtes un peu moins que comme ça. Il faut qu'on brille dans la vie. Et le rêve nous pousse à avoir des objectifs. Mais la meilleure des manières, la plus simple du monde, c'est la règle SMART. Et vous la connaissez certainement, c'est S-M-A-R. SMART, voilà, SMART, tout comme SMART, d'accord. S, c'est spécifique, محدد بدقة. M, mesurable, قابل للقياس. atteignable يمكن تحقيقه يمكن الوصول إليه R réalisable ou réaliste c'est يمكن تحقيقه يعني يكون واقعي أكثر من ذلك خصو يكون la cinquième c'est temporel خصو يكون مرتبط بالوقت. Tu ne peux pas avoir un objectif, tu laisses traîner. Moi, j'aimerais bien faire de l'éducation physique, faire la salle de sport, c'est un exemple. Et d'accord, je vais laisser, aujourd'hui j'ai un problème, demain j'ai du travail, après j'ai des choses. Donc, il faudrait qu'on gère un petit peu nos objectifs. Mais la meilleure des manières a été plus lumineuse, si vous voulez, c'est le principe de la planification stratégique. Rapide, on ne va pas faire une formation sur ça, mais la planification stratégique, c'est 3 points, c'est 3 composantes. C'est la vision, Roya, c'est la mission,
الرسالة أو المهمة تذكروها بزاف في الخليج المهمة c'est ma raison d'être je vais l'expliquer les objectifs il faut que ça soit stratégique dans ma tête c'est-à-dire stratégique dans une année dans 2 ans dans 3 ans moi je ne suis pas un gouvernement pour mettre 5 ans mais je préfère mettre une année au plus une année au moins 6 mois 3 mois. Comme ça, j'aurai un objectif qui est stratégique. Avant d'avoir un objectif stratégique, il faudrait s'élever vers la vision. La vision, ça corrobore avec une chose qu'on avait citée il y a un instant, c'est le rêve. C'est hulum insan yaqid. Et quand je suis avec un rêve, je suis éveillé et je rêve. Moi, je vois un petit peu, j'ai vu un petit peu tout ce qui est là. Je rêve d'un grand studio, c'est un exemple. Moi, je rêve, je mets un grand studio et par la suite, je passe à la deuxième. C'est la mission. La mission, c'est par exemple ma raison d'être, c'est ma participation effective pour moi en tant que coach. Ma participation effective dans le monde du coaching et de la formation professionnelle, moyennant des conférences, des coachings individuels et de groupes. Moi, ça vient comme ça, avec des normes. Il faut des normes, il faut une qualité, il faut une valeur ajoutée. Laquelle, c'est la valeur ajoutée. Il faut que ce soit avec la meilleure des qualités, selon ISO 9000, etc. C'est un exemple. Moi, je dis n'importe quoi, mais c'est réel. Logiquement, quand on a les deux, Ru'ya ou Risala, ça me donne l'Ahdaf. Et les Ahdaf, ils sont plus situés. Mais l'une des meilleures manières, c'est d'écrire, d'avoir un stylo et un papier. Et il faudrait écrire un petit peu ce qu'on veut. Et mettre un cadran, aujourd'hui, cette semaine, ce mois, cette année, voilà ce que je présume de faire, etc. Et je vais mollo, tout simplement pour y arriver. غير pour واحد l'idée قبيله قلتي stratégie smart oui pour le R c'est que ça soit réaliste oui il faut que ça soit réaliste mais comment on peut définir شي حاجه réaliste حيت la réalité راه كل واحد فينا في الداخل ديالو كاينه واحد الرياليتي عنده oui donc par exemple pour un parent يقدر الحلم ديال ولده يبان ليه ماشي رياليست ولكن ولده يامن به ويحققه خصنا نقربوا الادمغه نقربوا les croyances نقربوا les valeurs نقربوا l'image parce que mon image à moi pour mon projet ce n'est pas l'image de mon père راه كاين الناس دابا اللي تخرجوا moi je vous dis un petit peu pour les étudiants تخرجوا الوالدين ديالهم تيقولوا خدموا وهما خدموا دابا راه خدموا mais ils se retrouvent pas. Voilà, ils ne se retrouvent pas. Je vais aller faire un projet à moi parce que moi j'aime tout ce qui est artistique, j'aime tout ce qui est ceci et cela, mais il dit des choses que le papa ne peut pas comprendre sur le temps. Pourquoi? Parce que le papa il a une expérience, mais il a peur pour son fils ou sa fille. Mais si jamais le fils il dit à son père ou la fille il dit à son père ou à sa mère là ça serait un problème. Pourquoi? Parce que ce n'est pas la même génération, ce n'est pas le même état d'esprit. Les gens pensent autrement. C'est pour ça qu'il faudrait apprendre une chose qui est remarquable. Ça m'a changé ma vie. C'est le cadre de perception. Moi, je le redis 3 fois. J'ai jamais fait ça. Mais le cadre de perception, c'est الإدراك. سؤال جواب مع راسي. Comme ça, نكون أنا cadré. Ou نكون bien cadré dans ma perception, je pourrais convaincre mes parents. Ou mes parents ne bloquent pas. C'est moi qui devrais ne pas bloquer à l'intérieur de moi-même. C'est un peu ça. Moi, je trouve qu'il faut aller loin. Il faut viser loin. Parfois, les parents ne bloquent pas, mais le discours ديالهم راك يقولوا لك دير اللي بغيتي ولكن داك c'est l'intelligence relationnelle. فوالا داك لو ديسكور كونتينيو ديال كيبقاو يقولوا لك وانا جو سوي با سور ديال هادشي اللي كتقول انا سي مون افي سي فري ولكن انت كيضرك وكتبقى تقول لا وانا كيضرك باسكو شوف on ne peut pas les parents on ne peut pas les choisir d'accord le discours on pourrait le choisir oui. J'ai tout à fait, mon estime à moi-même va me donner ma confiance en moi. Ça, c'est Frédéric Fonguet, c'est la pyramide de 3 volets. C'est l'estime de soi, c'est l'estime de moi-même, j'accepte mon image, etc. Le 2, pour nourrir ma confiance en soi, la meilleure des choses qu'a dit Frédéric Fonguet en 2008,
il a dit que la confiance en soi, il l'a définie en tant que telle. Le sentiment de compétence. Moi, je pourrais répondre à la question d'une autre manière. Le sentiment de compétence. Moi, j'ai cette compétence-là. Et quand mon sentiment de compétence, il est véritablement fort, il pourrait être acheminé vers les parents. Les parents, quand ils savent que leur fils ou leur fille est dégourdi, moi j'ai toujours adoré ça de mon cher père, il disait toujours à ma mère, Zuhair, c'est moi, est dégourdi. Dégourdi, vous savez ce que c'est, yani qafz, le darija dialna, etc. Bon, dans le temps, hein, maintenant je ne sais pas est-ce que je le suis toujours, mais l'essentiel, être qafz, je ne pourrais pas descendre le تحت على قفز. C'est un niveau qui m'a fait بحال عطيتك un niveau بحال قلت لك انت تبارك الله 20 في كذا وكذا tu ne peux pas descendre تولي طالع في واحد le niveau tu es élevé surtout si ça a une valeur pour toi. Je pense que les parents comprendront, mais c'est surtout la peur. Ils ont peur pour leurs enfants parce qu'ils savent un tout petit peu que l'environnement change à chaque fois. Et ce ne sont plus des enfants, ce sont des jeunes et qui ont travaillé presque ou qui font des études et qui sont très très bien. Des fois, c'est un peu comme ça. D'accord? Oui. Le point, comment mesurez-vous le succès dès le coaching? D'après un groupe ou une catégorie de personnes que vous encadrez? Logiquement, c'est le feedback. Ça, c'est une règle générale. Quand vous avez une évaluation, le feedback qu'on vous donne déjà, et par la suite, il y a des évaluations à froid et des évaluations à chaud. À chaud, c'est un peu sur le tas, ils sont contents, tout le monde fait waouh, etc. C'est des compétences de groupe, etc. Tout le monde adore, il faut qu'ils écrivent ça. Sinon, par la suite, vous aurez un tout petit souci. Si vous laissez les choses à froid. Mais quelques étudiants ou élèves pourraient être un petit peu la même chose pour les deux, à froid et à chaud. Vous comprenez un petit peu le sens. Nokta, je pense que c'est l'évaluation, c'est le feedback, c'est la rétroaction. ولا التغذيه الراجعه بالعربيه خصو يعطيني اسكو ça a donné quelque chose. وعاد كاين des grilles bien sûr, il y a des grilles, c'est comme un bulletin qu'on donne الاولى الثانيه الثالثه. Par exemple, le coach ou l'expert en coaching, il juge nécessaire de voir la personne 3 à 4 fois. Et quand il la voit 3 à 4 fois, c'est tellement planifié. La première fois, c'est pour assembler les éléments. D'accord? La deuxième fois, c'est pour insérer 1, 2, 3 compétences. Voilà ce que vous devriez faire. Il y a des coachés qui ne suivent pas les enseignements. Mais tu devrais donner, par exemple, un canevas ou un tableau à gérer, à faire suivre, etc. Donc, il y a des choses comme ça. Le quatrième, ça va être la solution. Le coaching orienté solution, c'est le meilleur des coachings. Un coaching pour rien, pour avoir des enseignements, pousser l'autre à avoir des enseignements par la recherche, et ça serait parfait. Mais le coaching, moi je te coach, je ne fais pas le travail à ta place, l'objectif principal. Un exemple tout court, une maman qui me dit que ses 2 filles n'arrivent pas à obtempérer. Obtempérer, il y a une petite bûche, les acclama. D'accord? Et pourquoi? Moi, j'ai essayé de voir pourquoi. Il y avait un problème entre la maman et le papa, d'accord? Un problème qui est très sérieux. Et les filles voient leur père 1 à 2 heures avec l'amusement, avec les cadeaux, avec les jeux. La maman, elle est rigoureuse, elle fait les 2 rôles parce que le papa n'est pas là. Et à un moment donné, les filles de 8 et de 4 ans, c'est un exemple, elles prennent un petit peu le dessus. La maman, elle s'énerve. Et quand elle s'énerve, voilà qu'est-ce qu'on peut conseiller à une maman comme ça. On pourrait conseiller, par exemple, à ce qu'elle fasse des jeux avec les enfants, à ce qu'elle sorte de la maison, parce que la maison, c'est la pire des choses dans cette vie. Vous avez imaginé avec Corona, les gens voulaient exploser. Il faudrait qu'on sorte. Pourquoi un week-end est là? C'est pour qu'on sorte, pour qu'on fasse un petit peu, oui, des week-ends, on peut ne pas sortir, on boit un chocolat chaud, un film, on discute, etc. Mais il faudrait qu'on sorte s'il y a lieu de sortir. La maman, elle pourrait suivre quelques enseignements, 1 et 2, 3, directives, si vous voulez, parce que des fois, il faut des directives, parce que c'est un awamir. Mais c'est magique, ça te donne waouh,
La maman, elle m'envoie des photos des filles en train de jouer, en train de faire par exemple la peinture, en train de voir un musée du quartier. C'est des choses comme ça. Donc quand on fait sortir les enfants du cocoon où il y avait de la kinesthésie négative, les par exemple, là ils sont normaux. Et quand ils sont dans un lieu où il y a la peur, il y a les cris, donc automatiquement les enfants ne sont pas. Donc le problème, c'est pas les enfants, ce n'est même pas la maman, c'est la compétence qui ne surgissait pas. Des fois, moi, quand je suis énervé, j'arrive pas à faire les choses. Mais quand je suis plus calme, je trouve des idées en or qui peuvent valoir des milliards. C'est un peu comme ça, tout le monde, les jeunes aussi. Hein. Oui. Donc, un autre sujet, le monde professionnel, خاص يكون le coaching مثلا au sein des entreprises ou des grands organismes خاص يكون un coaching les réguliers si on peut dire. Bien sûr, logiquement une entreprise اللي قايمه بداتها خصها تكون تتكوتشي الناس اللي عندها les cadres, les subordonnés aussi hein, c'est-à-dire les je ne parle pas seulement les cadres qui sont de, enfin, on va pas parler échelle, mais même les subordonnés, même les petits grades, pour ne pas les citer, mais tout le monde devrait être formé. Le besoin de formation, il devrait être étalé ou établi avant l'année en cours. Comme ça, on aura à choisir d'un menu, d'accord? Il faudrait que la société, l'entreprise puisse donner les formations à livrer par exemple, et choisir les catégories, peut-être mélanger hommes et femmes, peut-être viser les femmes seules et hommes seuls. L'une des populations pour moi, c'est les femmes. Si je rassemble un petit peu tout le parcours, moi je dis que les filles, les femmes font plus de formation que les hommes, ça c'est pour moi. Mais l'essentiel, quand on s'attache à faire un coaching individuel, on le connaît, coaching de groupe professionnellement, 25-30 personnes, c'est suffisant pour faire une formation, par exemple, une semaine, 2 mois après, 3 mois après, une deuxième formation, troisième formation et quatrième. Ça pourrait joindre l'utile à l'agréable. Comme ça, ils sortent un petit peu du vécu, parce qu'avec des petites pauses, avec des buffets, je pense des fois ça pourrait être même dans un hôtel. Mais il y a une chose qui est particulière que j'ai notée de ta question, c'est que le coaching, il est diversifié. On n'a pas seulement le coaching en développement personnel, il y a le coaching en gestion, le coaching managérial, il y a le coaching aussi stratégique. C'est très demandé dans l'entreprise. Pourquoi? Parce que l'entreprise, il faudrait qu'elle insère tout le monde dans une planification stratégique connu par tous, c'est-à-dire انا تنعرف الرؤيه وتنعرف الرساله وتنعرف الاهداف الاستراتيجيه ديال الشركه اللي انا خدام فيها. Et toi aussi, le directeur, le vice-directeur, même أصغر واحد في الجراد par exemple في الشركه تيكون عارف شنو هي الرؤيه ديالنا dans 5 ans qu'est-ce qu'on va faire. On cible ceci et cela. Et si tu as ceci dans ton entreprise, tu es extraordinaire, tu as des résultats extraordinaires. Tu touches au succès d'une manière collective. Le coaching, c'est de la formation surtout. Mais s'il y a un projet à viser, ça serait du coaching professionnel orienté résultat ou orienté solution. C'est ce que je touche à chaque fois. Je ne sais pas, une entreprise X qui est formée 1, 2, 3 fois. C'est les responsables qui sont formés. Un, sur l'intelligence émotionnelle. D'accord. Pourquoi? Ça a été visé parce qu'il y a eu des petits, chez Machakil émotionnels, etc. Le stress qu'ils vivent, tu peux soulager ça avec une toute petite formation au début. Tu peux certifier ces gens-là. Ça les motivera. Je ne sais pas, il y a des choses. Tu peux faire dans une autre ville qui est proche, dans un hôtel, un grand hôtel. L'entreprise, elle a de l'argent. Elle peut postuler pour des activités pareilles. Je pense que la formation, c'est l'essence de l'être. Oui. La formation, c'est l'apanage de l'être. C'est un petit peu... Si je ne suis pas formé, je ne pourrai pas évoluer. Oui, le monde change. Donc, il faut que j'aille vers la formation. Il faut que je cherche plus. Moi, je suis devenu chercheur, je ne forme plus.
Parce que ce que je forme depuis des années, moi je l'ai dans ma tête. Il faudrait que je me nourrisse d'enseignements, de recherche. Je suis un petit peu maintenant dans les neurosciences. Moi j'adore ça. Je suis devenu expert, entre parenthèses, ne le dites à personne. Oui, mais je cherche, je mets même des compétences à moi, en mon nom, mais je les divulgue pas. Mais j'essaie d'apprendre. Apprendre à apprendre, c'est la meilleure des choses dans le coaching aussi. Quand tu apprends à apprendre à toi-même et aux autres, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses à dire. C'est un sujet magnifique que vous avez choisi. Juste pour une question, comment arriver à un niveau où on peut s'auto-coacher? L'auto-coaching, logiquement, tout commence par la famille. Je dis que si vous avez un papa averti, ما يقدرش كاع ما يمشي ضروري يكون عنده الكوتشين في الدم mais هو sincèrement moi j'apprenais beaucoup des gens qui sont par exemple j'avais des amis je pourrais citer ça c'est des commerçants qui n'ont même pas étudié وتنمشي نجلس معاهم نص ساعه المكانه et moi j'adore ça بيني وبينكم راه ما تنقدرش راه عرفتي داكشي اللي تنتعلم منهم والله ما كاين في الكتوبه دونك هذاك الاب comment il gère sa vie avec son épouse, avec ses enfants, les kbar, tabarakallah, mais c'est un esprit. Je pense que c'est un état d'esprit qu'on crée à chaque fois avec les enseignements qui passent autour de nous. Par exemple, je ne pourrais pas passer la journée, la semaine, le mois sans la présenter aussi, en mon nom. Pourquoi? Parce que je l'ai apprise d'une manière très simple, subtile, zouina. Je pense qu'il faut lire, qu'il faut écouter un petit peu les gens, il faut écouter un peu les conférences, il faut investir dans les conférences. Ça ne coûte plus comme avant. Avant, je payais plus pour avoir des formations. J'ai payé beaucoup d'argent pour avoir des formations de trainer, de PNL, d'analyse transactionnelle, quoique c'est de la psychologie, mais j'ai appris à gérer un tout petit peu ça, tout ce qui est parental, tout ce qui est enfant, psychologie. Il faut qu'on se ressource. Ça pourrait aider. Un jour ou l'autre, tu seras dans le commerce et tu n'arrives même pas à gérer les personnes. Et Daniel Goleman l'a dit. Il a dit, le petit souci qu'il y a, le grand souci, moi je rends toutes les choses petites, c'est qu'on n'arrive pas à communiquer avec les personnes. Tu as 1000 personnes à ta charge et tu n'arrives pas à communiquer. Tu ne fais pas tu n'es pas le grand monsieur ou la grande dame, si vous voulez. Donc il faut qu'on soit un bon manager, expérimenté. Il n'y a pas d'âge, si vous voulez la réponse. Moi, je n'ai pas pu répondre directement. Il n'y a pas d'âge, ça commence tôt. Il faudrait commencer maintenant, et surtout dans des moments de l'aisance. Vous savez ce que c'est? C'est l'été. Maintenant, un étudiant, il passe ses examens, ne lui demande pas d'aller apprendre à coacher ou à s'auto-coacher ou à faire de la psychologie alors qu'il est dans l'économie et dans le droit et dans quelque chose de l'ingénierie, par exemple. Mais à un moment donné, dans les vacances, par exemple, achète-moi un petit livre qui ne coûte pas grand-chose et lis-le à la plage, lis-le dans le tram, essaie de résumer le livre à un ami, essaie de comprendre certaines relations, essayer de comprendre les personnes, comprendre les femmes, c'est pas rien. Comprendre les hommes, c'est excellent. Moi, je trouve comprendre les enfants. Il faut qu'on comprenne un petit peu le monde. La meilleure des choses, c'est d'écouter avant de parler. On a 2 oreilles. Il faudrait qu'on communique de cette sorte. Quand j'écoute, quand tu fais cette approbation, oui, exactement, moi, je suis à l'aise. Je m'exprime mieux. Mais quand tu me fais comme ça, avec ce regard-là, c'est qu'il y a quelque chose de louche. Moi, je pense à ta croyance plus qu'à la mienne. Est-ce que j'ai fait une erreur? Est-ce que... Non, donner de l'approbation, même dans les maisons. Moi, je parle au couple. Il faut donner de l'aisance à vos épouses ou à vos époux aussi. Ne bloquez pas le processus de communication. Essayez d'écouter plus. Oui, d'accord, je t'écoute. La communication, c'est fait pour comprendre et puis pour répondre. Et ce n'est pas le contraire. Nous, lorsqu'on communique, on rassemble les éléments et je rassemble les éléments pour mon plan d'attaque. C'est-à-dire انا تنوجد لك باش نجاوبك ديك الجواب ديال على قدك وما نخليهاش فيا. Ça c'est à la on va pas dire à la marocaine mais c'est un peu ça. C'est courant, beaucoup de choses. Oui. Et comment se comprendre nous-mêmes pour comprendre les autres? Ça c'est l'intelligence émotionnelle.
c'est la première chose à faire, c'est quand on devient intelligent émotionnellement. Oui, je résume un petit peu ce que tu as dit. C'est la conscience émotionnelle. Donc tout ce qui est conscience physique, conscience émotionnelle, conscience intellectuelle, c'est un peu la première des choses. C'est comprendre comment je suis. Si moi je m'énerve en rentrant à la maison, désolé, j'ai commencé à parler français, mais avec le papa d'aujourd'hui, de nos jours, il rentre avec des gâteaux par exemple, ou des fruits, c'est la meilleure des choses pour lui. Mon père faisait ça. Mais le manadiala, quand on rentre à la maison, si je trouve des chaussettes là-bas, avec des livres qui sont jetés par terre, je commence à m'énerver. Si ce stimulant, Léo, l'image, de l'environnement, moi je dois comprendre comment je suis. C'est ce qu'on appelle la conscience émotionnelle. Il y a la conscience intellectuelle, conscience par l'image, beaucoup de choses. Mais l'essentiel, il faudrait qu'on sache écouter, qu'on sache voir, scanner les choses, ne pas prendre de décision sur le tas. Essayer de répéter, de décider avant de rentrer chez soi, là, je ne vais pas m'énerver. C'est comme si je me donne parce que je sais qu'à chaque fois quand je rentre chez moi, donc tu te connais. Avec des personnes, des fois c'est des stresseurs. Des fois, c'est des hommes, c'est des femmes, c'est des amis aussi. Quand je suis... Des fois, c'est des lieux. Moi, je vous donne un exemple et un contre-exemple. Quand je vais au café avec certains amis, moi, je ne me plais pas. Du coup, moi, je ne passe même pas à côté de ce café. Mais à un moment donné, je préfère aller dans cette mosquée. Parce que la dernière fois, j'ai trouvé un ami ancien qui m'avait fait comme ça. Moi, j'ai adoré, et comme quoi la mosquée, c'est un lieu de culte, etc. Donc, automatiquement, je suis à l'aise. Donc, créer de l'aisance et rassembler les éléments sur moi, peut-être les écrire. Peut-être, je ne sais pas, avec moi-même, je pourrais dire que je m'énerve, je suis heureux quand je fais ceci, quand je fais un acte pareil, des comportements qui génèrent mes émotions. Moi, je me comprends de jour en jour. Je ne peux pas te comprendre. Mais il faut qu'on fasse ça avant qu'on soit mariés. C'est-à-dire, sinon, on ne serait pas équilibré. Si moi, je ne me comprends pas et l'autre, il ne se comprend pas, c'est là la bombe. Le boom, il va se faire comme ça. Enfin, on est rentré dans les... D'accord. Il y a quelque chose ou c'est moi qui va... Je veux demander, la question c'est les comportements ديالنا حنا فاش كنكبروا. مثلا à cet âge d'abord, l'âge ديالنا par exemple 23 ans ولا فاش كنكبروا 30 ans ولا واش c'est la réflexion ديال les comportements اللي تربينا عليهم فاش كنكونوا صغار. C'est un peu normal. On peut dire trauma. C'est pas un trauma, mais c'est une programmation neuro-linguistique. C'est ça l'impact. C'est-à-dire, tu as vécu des comportements. Le comportement langagier, c'est un comportement. Il y a les clams, ce que j'ai proféré. Si j'ai écouté mon père dire à ma mère certains mots, moi, je les dirai, je vais les dire à mon épouse. Tu les trouves dans mon jargon, mon dictionnaire à la maison. Des fois, même des mots qui ne sont pas corrects. Voilà. Tu es programmé. Comment s'auto-programmer, comment se reprogrammer. Le conscient programme le subconscient. Parce que tout ce que tu as eu comme enseignement depuis ton bas âge, par exemple jusqu'à 23 ans, tu l'as eu avec de l'expérience que tu as vécue à la maison, avec tes amis, dans une école précise, etc. Mais simplement, si je veux changer tout ça, je dois le changer d'une manière consciente. Et on revient à la question la précédente. Le conscient d'Yali, il va changer, il va faire un effort sur mon conscient, mon subconscient. Subconscient d'Yali, ou l'aql batin, l'éponge. Il absorbe tout. Mais le conscient, il est de 10% d'énergie. Et 10% d'énergie, il est comme hayatna. Moi, je suis conscient, je regarde je regarde Tima, je regarde à la caméra 2, la caméra 3. Si vous avez, le conscient, il est sur plusieurs choses. Mais si je réfléchis, le conscient n'est plus sur les choses qui sont en face de moi. Il est sur l'interne. Et automatiquement, le conscient, il va faire quoi? Il va programmer subtilement, simplement. Des fois, il le fait en force. Pourquoi? Parce que le langage, il pourrait générer des comportements nouveaux.
Mon langage interne, mon langage externe, ce que j'écoute. Si tu me dis, d'accord, on fera ça, mais je vous trouve éminent, monsieur, par exemple, moi j'adore ça. Tout le monde adore écouter quelque chose de bon. Et quand j'écoute quelque chose de bon comme ça, la prochaine fois, je vais faire mieux. Oui. Donc c'est des encouragements, c'est un comportement langagier. Mais la programmation, il faudrait des formations pour ça. Oui. Alors, je pense qu'il faudrait apprendre à faire ce qu'on appelle l'ancrage, le مرسات المكانية, le مرسات الحسية. Le مرسات بحالاش c'est l'encre, ANCRE, c'est un petit peu l'encre ديال الباطو اللي تيلوح باش تيقبط في الأرض مثلا. هذاك l'encre, on le crée à chaque fois. Par exemple, moi quand je suis rentré dans votre studio, moi j'ai adoré les couleurs, j'ai dit ça. Oui. J'ai adoré le bleu, j'ai adoré la couleur dorée. Le bleu et la couleur dorée que j'ai citée, à un moment donné, je serai avec mon épouse et on va aller voir un magasin qui vend des fauteuils. Et automatiquement, je vais dire, moi j'adore avec cette peinture-là, Oui. moi j'aurais adoré le bleu et le doré. Oui. Ça vient d'où? Ça vient de mon subconscient. Oui. Donc il faut qu'on vive certaines choses qui sont comme ça, remarquables, et s'il y a lieu de changer tout ce qu'on a vécu, il faudrait qu'on le change d'une manière subtile, sinon ça reviendra. Oui. Même en termes d'addiction. Tu pourrais arrêter et revenir vers ce que... Pourquoi? Parce que الحالة الإحساسية تكون كبيرة. Pour le fumage, par exemple. Moi, je sais, mais c'est trop fort. Quand c'est trop fort, il faudrait un comportement, il faudrait un langage, il faudrait céder avec céder, c'est-à-dire S-A-I-D-E. Il faudrait qu'on nourrisse encore mieux les croyances, la valeur des choses, il faut qu'on la change. Il faut se ressourcer vers l'identité. Il y a une technique qui est adorable, je ne sais pas, est-ce que nous avons du temps? Moi j'aimerais la dire, c'est la technique qu'on appelle les niveaux logiques de Robert Dilts. Les niveaux logiques, المستويات المنطقية de Robert Dilts. Moi je présume, j'ai formé plusieurs personnes sur ça, et à travers mes formations, je me suis formé. Oui. Et automatiquement c'est devenu non conscient, et non pas subconscient. Non conscient, c'est-à-dire je le fais avec discernement, d'une manière subtile. Un effort. C'est ça ce qu'on veut pour les jeunes. Il faudrait que les niveaux logiques, ils sont de 6. L'environnement, il y a la deuxième, c'est le comportement action. Le troisième, capacité. Capacité d'amener, on trouve les compétences. La quatrième, c'est les croyances, valeurs, critères, préférences, tout ce qu'on vit dans la vie. Et la cinquième, c'est vous, c'est l'identité, c'est moi. Et si on veut changer cette identité, par exemple, avec tous mes respects pour le mot, de fumeur, je devrais faire une action qui devrait changer le fumage. Le fumage, c'est non. Et l'action, c'est faire du sport, c'est d'éviter les cafés où je fumais avant, éviter les amis qui fument, c'est un exemple qui est venu comme ça. Et avoir une capacité sublime et peut-être lire des choses sur ça, des techniques de plusieurs experts, coachs, psychologues, psychiatres, moi je dirais des choses comme ça. Et à un moment donné, la croyance, elle s'installe, la nouvelle croyance. La croyance, c'est que moi, je vaux plus que ça. Parce que j'ai besoin de mes lèvres qui sont comme ça, j'ai besoin de mes dents, j'ai besoin de mes poumons, de ma respiration. J'en ai besoin de ma voix aussi. Oui. Surtout dans le public speaking avec mes amis, dans le club, etc. ici et là. Et à un moment donné, j'arrive à quoi? À la cinquième qui est l'identité. L'identité, elle devrait changer. Tu ne peux pas ne pas changer d'identité si tu ne changes pas de comportement et d'environnement, et de capacité, et de croyance. C'est ça la psychologie, c'est ça le coaching en général. Mais au-delà du cinquième, c'est ce qui est magique, c'est ce que j'ai adoré en cherchant plus, c'est le sens qu'on donne aux choses. C'est le spirituel, en américain, spiritual. C'est-à-dire le sens qu'on donne aux choses, c'est-à-dire je donne du sens, un nouveau sens à ma vie. Moi, j'aimerais bien voir mes petits-enfants, donc du coup, je ne fumerai pas. Ouais. Je me valorise automatiquement avec du langage, avec de la valeur, avec un sentiment nouveau. Donc tout est nouveau pour moi, même les comportements. Des fois, le comportement ne change pas grand-chose. Même si tu décides de ne pas fumer, tu changes par exemple le fumage avec du chocolat, ça ne donne pas beaucoup de résultats. Mais si tu arrives à changer plusieurs niveaux, automatiquement tu arriveras au niveau sublime, tel que le spirituel, à quel monde je me sens appartenir.
Je me sens appartenir, un exemple, aux gens qui gèrent leur santé et qui veulent vivre leur vie d'une manière paisible, d'une manière sanitaire, etc. etc., etc. Oui. C'est un exemple. D'accord. Merci beaucoup. Je vous en prie. Un dernier mot, un mot qui peut toucher toutes les catégories, tous Bien les sûr. âges, sur l'importance du coaching puisqu'il est bénéfique dans tous les domaines. Donc ce n'est pas restreint à un domaine. Donc il y a un message un peu La large. première des choses qui me vient en tête, نقدر نقولها بالعربية باش نتصالح مع الناس اللي أنا je n'ai pas prévu le français ولكن مشات يمكن اليوم جات اليوم c'est un lundi donc c'est français. C'est stratégique. أنا je vous dis que أنا مشيت عاود je vous dis الحياة 5 كلمات معارف قيم ومعتقدات ومهارات ثم إنجاز. المعلومات إن استثمرتها بأحسن طريقة تصبح معرفة. المعرفة مجسدة في السلوك كان أحسن لأن عندما تبتسم الآخر يبتسم يعني السلوكيات مرتبطة ببعضها البعض. ثم الحياة كذلك مهارات وراثية. نعم أنا اكتسبت من والدي نبرة الصوت الطريقة أي شيء من هذا القبيل ولكن هناك المهارات المكتسبة لكل شاب ولكل شابة يعني ضروري من مهارات مكتسبة القراءة الكتابة اكتب كثيرا لأن لدينا deux zones عندنا la zone de Broca Wernicke il faudrait qu'on prononce les mots et il faudrait qu'on les exprime qu'on les comprenne compréhension des mots et prononciation des mots. Quand vous faites ça avec de l'écrit ça va soulager un petit peu votre capacité de concentration ça va donner beaucoup d'aisance à la personne. ثم عندنا la valeur يعني قيمة الأشياء عندك ضروري أن تعطي قيمة إضافية لكل شيء تقوم به. مثلا في الدراسة ما تخدمش بالطريقة ديالك الاعتيادية خصك تقرأ مثلا بالطريقة un tout petit peu 10% de plus. Moi je présume je faisais toujours un exercice qui est très simple راني معروف به هذا l'exercice هو ملي تبغي تجيب 18 de moyenne tu fais un petit peu l'effort mais si tu postules pour le 13 tu risques d'avoir un 10. Donc il faut toujours une bonne croyance, une bonne mesure, c'est-à-dire un bon objectif, كبر من l'objectif اللي انت داير في راسك. Parce que اللي عندنا في الراس des fois ça nous fait des tours. Et automatiquement quand tu postules pour le deuxième objectif qui est magnifique, sublime, mirifique aussi, ça te نقز الأول et tu le dépasses de loin. Parce que le premier تسميوه la croyance limitante. هاد la croyance limitante elle nous bloque. ما تخلينيش ندير رياضة ما تخلينيش نقرأ مزيان ما تخلينيش نجيب 20 تنقول أنا invalidé. Non, ce n'est pas comme ça. On n'a pas besoin de quelqu'un qui valide. On a besoin de quelqu'un qui est excellent. أنا تنقولها l'être humain il est excellent jusqu'à preuve du contraire. Et automatiquement il y a la valeur que tu donnes aux choses et il y a aussi les croyances. Si tu agis إلا خدمتي بمعتقدات أو اعتقادات غير سليمة tu n'iras pas loin. Mais si tu vis avec des croyances qui sont magnifiques, plus que magnifiques, c'est mirifique. C'est excellent, tu vas avoir la croyance voulue. Ça تكون saine ou تكون subtile. باش تقدر انت tu peux la manier تقدر تبدلها فوقاش ما يمكنش تبلوكا راسك بوحدك. Sans les amis, sans la famille, tu te bloques. Non. Il faut pas, il faudrait qu'on se connaisse, خصنا نتعلموا كاين بزاف ديال لي سيانس بزاف ديال لي زار de la communication tout comme la PNL اللي هضرنا عليها قبيله et autre chose. Et il y a le dernier point, c'est la concrétisation ou la réalisation. تحقيق الذات تكلم عليه ماسلو ابراهام ماسلو il est éminent تكلم عليه مهاريبيان c'est un Irano américain, تكلم عليه بزاف ديال les scientifiques, je cite 2 ou 3, Frédéric Fonguet, pour réaliser un tout petit peu ce que nous voulons, il faudrait parfaire les comportements. Un comportement, il est magique. Il faudrait qu'on fasse un comportement avec une valeur ajoutée, avec une planification stratégique dans la vie. Il faudrait postuler pour la formation. Formez-vous avec des livres. Lisez. Il y a une méthode qui est très simple. Je ne sais pas si on veut la toucher. C'est une petite méthode que j'ai reçue comme enseignement de la part des étudiants. On achète un livre qui coûte 300 dirhams. Nous sommes 40 en classe. Moi, je suis le 41e. D'accord? Et ce livre-là, je l'ai pris, j'ai fait des photocopies à tout le monde. Le livre, il coûte 300.
La photocopie a coûté, par exemple, 40 dirhams ou 50 pour arrondir. 50 dirhams, 40 personnes, 41. Moi, je n'ai pas pris le livre, j'ai pris la photocopie. Et pour les autres, j'ai dit, est-ce qu'il y a quelqu'un ici dans la salle qui pourrait donner seulement 30 dirhams ou 40 dirhams pour avoir Nuskham le livre. Et ils ont donné ceci. Et ils ont lu, tout le monde a lu le même livre. Donc ça a coûté combien? Ça a coûté donc 50 dirhams, donc ça c'est 200 dirhams. 200 c'est ça ou 2000? 2000. Donc la 2000 c'est beaucoup. Non. Mais pour 200, l'essentiel, tout le monde a lu avec la meilleure des manières. Moi, je présume, j'ai commencé ma vie en motocoachant, tout comme a dit notre amie ici présente, mais automatiquement, je me suis trouvé dans le coaching, je me suis trouvé dans le training. Il faudrait qu'on aille loin. Essayez de faire de même. Je pense qu'il faut commencer par soi pour essayer d'avoir des relations éminentes, pour persévérer, pour gagner sa vie, professionnellement et aussi dans la famille. Et c'est un principe. Il faut qu'on lise, il faut qu'on aille de l'avant. C'est un peu ça. Et il faut une passion aussi, hein, j'ai oublié. Si vous n'aimez pas ce que vous faites, vous risquez de bloquer. Mais si vous adorez, vous êtes magnifique, vous allez arriver à bon escient. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour aujourd'hui. C'était vraiment très intéressant. Vos questions et vos répliques étaient géniales aussi. J'ai adoré le studio. Merci beaucoup. Et je vous souhaite un bon courage et à tous les jeunes et à tout le monde. Hein. Tout le monde est jeune d'esprit. Inch'Allah, on se verra très bientôt. Inch'Allah. Merci. Inch'Allah, merci. À la prochaine. À un prochain épisode, Inch'Allah. Merci beaucoup. Merci. Bye bye.